Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Une réunion stratégique entre le gouvernement de Djibouti et la Banque mondiale pour le secteur de l'énergie. Et la Ligue arabe a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle soutenait l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Et nous entamons cette édition par cette réunion stratégique qui s'est tenue entre le gouvernement et la Banque mondiale pour discuter du secteur de l'énergie. Côté gouvernement, la rencontre a rassemblé le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyes Moussaïd Ouali, le ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roble, le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, ainsi que le directeur général de l'EDD, Jama Ali Ghele. La Banque mondiale était représentée par son vice-président pour la région MENA, le directeur régional et la représentante résidente à Djibouti. Les discussions ont porté sur les modalités de soutien de la Banque mondiale pour renforcer le secteur énergétique, un pilier essentiel à la diversification économique et à la compétitivité du pays. Le ministre de l'économie a souligné l'importance d'une action collective dans ce domaine. L'avenir de la prospérité de Djibouti dépend de notre capacité à garantir un approvisionnement énergétique durable et compétitif, essentiel pour notre croissance économique et le bien-être de notre population. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie. De leur côté, le ministre de l'énergie et le directeur général de l'EDD ont présenté leur ambition: développer un mix énergétique diversifié, améliorer l'efficacité énergétique et accélérer la transition donc vers les énergies vertes, notamment grâce à la géothermie. Le ministre du Budget a également réaffirmé son engagement à soutenir l'EDD en tant que principal client et à accélérer les investissements publics nécessaires. Cette rencontre a permis d'échanger sur les projets en cours en mettant l'accent sur des solutions innovantes et durables. Les ministres ont exprimé leur satisfaction quant à cette collaboration fructueuse avec la Banque mondiale et ses représentants, notamment Ousmane Dione, Stéphane Gimberg et Madame Fatou Foll. Elle a eu également lancement officiel de Sage Génération Expertise, une révolution pour la gestion comptable à Djibouti. Eh bien, donc Sage et Optimus JobTech, leader national des logiciels de gestion, ont officiellement lancé Sage Génération Expertise, un outil révolutionnaire pour les entreprises djiboutiennes. Face à un environnement économique en constante évolution, ce nouveau logiciel répond aux défis auxquels, grâce à l'autonomisation des tâches répétitives, permettant un gain de temps considérable, une interface donc intuitive et ergonomique adaptée aux experts comptables comme aux PME, une conformité totale avec les normes fiscales et comptables de Djibouti, un accès en temps réel aux données financières pour des décisions rapides et efficaces. Lors de l'événement, le directeur général de l'Optimus JobTech, Mohamed El Galab, a déclaré que sa génération expertise est bien plus qu'un produit, c'est une solution pensée pour accompagner la transformation digitale de Djibouti. A été certifié sur Sage. Et aujourd'hui, on part dans un nouveau élan pour accompagner les cabinets d'expertise comptable sur une solution qui a fait ses preuves, qui s'appelle Sage Génération Expert, avec beaucoup d'outils qui facilitent la gestion de cabinets, la production comptable, et beaucoup d'outils qui vont faciliter au cabinet de mieux gérer et de dégager du temps pour se consacrer à plus de dossiers et à plus de travail. La Commission nationale de droits de l'homme, en partenariat avec le Bureau de coordination nationale de la migration, avec le GIZ-BMM, toujours dans la continuité de leur tournée régionale, ont organisé un panel de discussion avec les élèves du lycée d'Ali Sabié. La délégation n'a pas manqué de rendre visite à la préfète adjointe d'Ali Sabié avec l'entame de cette activité au lycée d'Ali Sabié. Le panel avec les étudiants a été très interactif.
Pour les élèves qui ont su tirer profit de cette occasion pour assimiler une thématique combien importante qui est le droit de l'homme, donc dans sa globalité, dans ses typologies, notamment le droit des migrants, le droit des réfugiés, le droit à l'éducation, etc. À travers ce panel, avec les élèves, l'objectif était de faire de ces acteurs combien importants dans le changement social, des ambassadeurs à leur niveau, donc auprès de leur communauté et à œuvrer à leur tour pour un changement positif. Et cette sensibilisation, le ministère de la Femme et de la Famille, avec le soutien donc, financier de l'UNICEF et en collaboration avec divers partenaires tels que l'UNFD, la justice, la police, la santé et l'ANSI, a organisé des séances de sensibilisation au sein des communautés et des collèges. Ces journées ont été animées par Mme Fawzia Al-Ousmane, directrice de la famille. L'objectif principal était d'informer la population sur les violences subies par les enfants et de promouvoir le rôle crucial de la plateforme de protection de l'enfance. Les autorités présentes, notamment le préfet adjoint Habib Djilani et le vice-président du conseil régional, Abdou Omar, ont également insisté sur l'importance de l'implication communautaire pour renforcer la protection des enfants. La protection de l'enfant, c'est toute une stratégie qu'il doit mettre en place. Parce que l'enfant est au centre de la famille. Donc il faut les protéger, il faut les chérir, il faut l'encadrer. Parce que ces derniers temps, les enfants sont confrontés à multiples maux. Parce que la violence faite aux enfants, parce que l'enfant, ils vont tout protéger, il doit aussi avoir un droit que tout enfant doit avoir. Parce que l'UNICEF, en collaboration avec l'UNICEF, parce que l'UNICEF aussi, c'est un mandat de l'UNICEF, du ministère de la Femme aussi. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la directrice de la famille, Mme Fawzia Al-Ousmane. D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis dans votre région. L'objectif de notre présence aujourd'hui consiste à la protection de l'enfant. On est là pour vous parler de la protection de l'enfant. On a un plan de travail avec l'UNICEF. Et c'est dans le cadre de ces programmes qu'aujourd'hui, on est venu vous rendre visite pour discuter avec vous de la protection et surtout de la violence faite sur les enfants. Parce que ces derniers temps, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de violences sur les enfants. Si j'essaye de vous citer quelques formes de violence, je vais commencer par l'abandon. Il y a beaucoup d'abandon. Les nouveau-nés sont abandonnés. Il y a aussi la maltraitance. Il y a la négligence. Les parents négligent beaucoup les enfants. Tout ça aussi, c'est devenu très récent. L'utilisation des drogues, la consommation des drogues, surtout les jeunes étudiants au niveau des collèges. Mais aussi, il y a le méfait de l'Internet. Le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place une plateforme de la protection de l'enfant, d'où aujourd'hui notre déplacement, parce que toutes les personnes devant vous font parmi la plateforme de la protection de l'enfant. Et chacun d'entre nous va essayer de vous expliquer le rôle qu'on joue dans le cadre de ce comité qui a été mis en place. Les enfants ont beaucoup de problèmes avec les adultes. Tout ce qu'on peut faire, c'est de vous sensibiliser, c'est de vous dire le travail et le rôle qu'on joue dans le cadre de la protection de l'enfant. Mais sans la communauté, nous, on ne peut rien faire. Parce que si la communauté ne dénonce pas. Et dans l'actualité également, jeudi, donc à l'aéroport de Djibouti, une délégation composée de plusieurs jeunes étudiants djiboutiens encadrés par Mme Fathia Hassan Moussa, coordinatrice projet jeunesse, s'est envolée à destination du Japon sous la supervision de l'ambassadeur Ara Keishi, ambassadeur du Japon, et de Mme Medina Saleh, conseillère technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et pour cause de la participation au Ship World Youth, la délégation djiboutienne a l'honneur de participer à ce programme dans sa 36e édition qui se déroulera du 20 au 21 février 2025 au Japon. Une première pour Djibouti qui a eu le privilège de participer à ce prestigieux programme. Eh bien, une participation certes hautement significative qui marque une étape cruciale avec les avancées permettant d'offrir à nos jeunes l'opportunité de rencontre
interculturel de découverte immersive et d'apprentissage. Par ailleurs, ce programme donc est une initiative d'un mois à bord d'un navire offrant aux jeunes participants une occasion unique de partager des expériences sur 8 thématiques variées. À destination Japon. C'est pour la première fois que Djibouti participe au programme SWAY au Japon, dédié aux jeunes leaders du monde. Je suis vraiment honorée d'être la toute première personne à participer à ceci. Sur ce, j'aimerais remercier la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Moumine Assoubi. À la une également, dans la matinée de jeudi, les Djiboutiens et Djiboutiennes attachés à leur patrimoine culturel immatériel se sont mobilisés pour participer à la cérémonie de clôture des festivités en l'honneur de Har Issa. Le Har de la communauté somalie Issa a été inscrit en 2024 sur la liste représentative donc, du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et bien pour immortaliser cet événement, la radio-télévision de Djibouti a mobilisé une équipe de journalistes et de techniciens pour assurer une couverture médiatique complète. Ce voyage, donc marqué par une unité et une solidarité exemplaire, reflétait la volonté commune des participants de rendre hommage à la communauté Issa. Eh bien, le consulat général de Djibouti à Dire Dawa, représenté par Moussa Hadji Jama, s'est assuré du bon accueil et de l'installation des nombreux participants djiboutiens dans des conditions optimales. Et nos équipes sur place donc, ont recueilli quelques réactions des participants. Donc, Ousmane Nabouh, Odoua et Zainab Ahmed Omar, ils ont indiqué donc, être ravis donc, de prendre part à cette cérémonie culturelle qui va couronner des années de travail. C'est le couronnement d'un patrimoine culturel et c'est la consécration d'un travail de longue haleine. Suivons donc l'exposition Hera par les femmes Issa. Et nous avons recueilli quelques réactions des participantes à ces festivités. Les voici. safarkiiba waxaan ka sidnaa 10 xeero waana darki doonta waana darkaysaana nin walba halkiisii iyo hamidiisii baa qaadayoo ku kasiba inuu isku beeriyo uu diiday nin iyo shakhsi baa loo sameeyo ficil baabana qaaday badde maadaama inuu ontayadii bay jirin is ahaanba inay jirin annakoo moodayno ayuu dhaqankayagii dadweynihii ka qayb galay alxamdulilah waxaan soo diiqnay diiqooyin hilib maxaan cambaabur garow caana leh cambaburkii wax walibaan soo diqnay macmacaankii maasha Allah wax walibaan soo diqnay meelaha 8-9 reediskelo kaliyaate macmacaankuna waa is maxaa hilibkuna waa is maxaan raada cambaburkii garowgii caaniina waa is xaafad ciise diiqo wax walba waan sidnaa xeerooyinkii cambaburkii garowya caanihii waxba nagama maqno wixii dhaqan iyo macaankiiba waan sidnaa maasha Allah maanta ku faraxsanahay ilaa 30 xeero ku dhawaad waan sidnaa
waa kaa wax naga maqan ma jiro maasha allah ku faraxsannahay si fiican haa wax walba waan sidnaa dalkayaga iyo dadkayagana soo dhoweyn fiican baan u fidinay maasha allah farxaddeeda iyo shucuurtayadana ma soo koobi karno. Toujours dans la sous-préfecture de Dora, une délégation conduite par la ministre Ouloufa Ismaël Abdo s'est rendue dans la localité frontalière de Balho. Comme à l'accoutumée, cette tournée dans la région de Tadjoura a pris fin à Balho, dernière étape de cette caravane. La ministre était accompagnée des autorités régionales, des parlementaires et d'élus locaux de Tadjoura. Lors de cette visite, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, ont inauguré 2 citernes enterrées d'une capacité de 100 mètres cubes chacune. Ces infrastructures visent à lutter contre le stress hydrique et à garantir un meilleur accès à l'eau potable pour les habitants. Après cette inauguration, une réunion s'est tenue entre la ministre et la communauté de Balho. La Semaine nationale de la solidarité, cadre de cette tournée, est une occasion d'introspection permettant d'évaluer la pertinence et l'efficacité des programmes sociaux réalisés tout au long de l'année. Elle sert également à mesurer la satisfaction des bénéficiaires afin d'enrichir les projets futurs et de mieux répondre aux attentes des populations vulnérables. وزارتنا انتم للشعب حاضر في شؤون الاجتماعي دائما الشعب عند المخاطر بالخير والعطاء تغدو الشعب فيك فاخر الى الامام وزارتنا انتم للشعب في شؤون الاجتماعي دائما الشعب عند المخاطر تكنيغو فتاني سينما. Les habitants de Balho ont saisi cette opportunité pour exposer leurs préoccupations. Ils ont notamment évoqué le manque de locaux communautaires dédiés aux sages, aux jeunes et aux femmes artisanes. Le renforcement de la caisse de cotisation existante a également été soulevé comme une priorité majeure. Et en réponse, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, n'a pas tardé à réagir aux doléances de ses interlocuteurs. Elle a rassuré les habitants de Balho de sa volonté d'apporter des solutions concrètes dans les plus brefs délais. Suivons à présent la réponse de la ministre. Balho shicbik makabanay sayoy undanayta kinti kul salega dagaya. Je suis toujours très heureuse d'être parmi vous. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je viens à Balho. La dernière fois que je suis venue, je m'étais arrêtée à Dora. Vraiment, merci pour l'accueil, à vous tous. La sous-préfecture de Dora est la plus peuplée de Tadjoura et qu'il faut lui accorder une importance particulière. Il y a le ministre de l'Éducation qui est en train de faire une tournée. Je pense qu'il va se pencher d'une manière assez sérieuse pour la réouverture de l'école. Aucune école de la République ne doit être fermée à nos enfants. En ce qui nous concerne, nous allons installer 2 caisses à Garabtissan. Une caisse pour la solidarité, en sachant que c'est une localité qui est assez éloignée. Donc nous allons lui installer une caisse de solidarité de 1 million de francs. Une deuxième caisse de la solidarité également serait installée à Firo, qui est également à la frontière, et dans laquelle on va injecter également 1 million de nos francs, Inch'Allah. Il y a également les localités comme Malaho, Balho, Bouya, Garabtissan. Nous allons former des coopératives artisanales pour les femmes et pour qu'elles puissent acheminer leurs produits artisanaux, nous allons leur disponibiliser un véhicule au nom de cette coopérative et qui pourrait, comme vous avez la route, qui pourrait vous
débloquer beaucoup de choses, Inch'Allah. On va installer dans toutes ces localités des caisses d'épargne et de crédit. Nous allons d'abord installer le coopérative, après vous ramenez les caisses d'épargne de crédit. Chacune des caisses d'épargne de crédit est de 1 800 000 francs Djibouti. Pour toutes les localités, il y aura une caisse, Inch'Allah. La politique sociale du président de la République, la politique sociale du ministère des Affaires sociales ne va oublier aucun Djiboutien, Inch'Allah, de là où il est. Là où nous sommes, nous devons vous aider et vous également, vous devez, comme vous le faites aujourd'hui, exprimer votre besoin, mais pas seulement, vous devez également prioriser vos besoins. Si vous les priorisez, on pourra mieux vous servir. La dame de Balho, justement, qui a parlé, elle a demandé quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle a demandé une madrasa pour les femmes. Abshir, aujourd'hui, c'est Yom Goum'a, Inch'Allah, on va faire ça, Inch'Allah. Balho, une madrasa, pas seulement pour les femmes, mais également pour les enfants de Balho pour qu'ils puissent étudier le Coran. J'ai une bonne nouvelle également. Le président du conseil régional qui donne une priorité à Balho va installer tout l'éclairage solaire, des panneaux solaires sur toute Balho, Inch'Allah. À Firo, vous avez dit que les enfants avaient des difficultés pour le transport scolaire. Nous allons trouver une solution très rapidement, pouvoir répondre à cette nécessité très rapidement, bi'iznillah. Vous avez parlé un peu partout des localités du problème de chômage des jeunes. Le chômage n'a pas de médicament miracle, mais on peut quand même apporter des solutions. Les solutions, vous avez dit, le ministère des Affaires sociales, à travers les projets menés par la DDS, a déjà fait des projets qui ont vraiment bien rapporté. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette belle route qui traverse donc jusqu'à Tadjouraville et qui est bien goudronnée, ça facilite vraiment le commerce. Il y a également le commerce transfrontalier qui pourrait être également développé. Donc nous, ce que nous pourrions faire, c'est pour ça, c'est juste une contribution, mais après tous les efforts doivent émaner des jeunes, c'est pouvoir vous disponibiliser un accès au crédit qui puisse être facile. Nous allons mettre des lignes de crédit dans les CPEC Nord. Ça, c'est ce que j'avais promis déjà quand j'étais à Tadjoura il y a 2 jours. Et je vais donc faire vraiment un focus sur la région ou la sous-préfecture de Dora, très exactement, surtout tout le corridor qui mène vers l'Éthiopie. La dernière chose, vous avez parlé du programme de transfert monétaire et du transfert en vivres. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une extension, donc ça ne va pas s'arrêter. Inch'Allah, ça va se poursuivre. On est là pas seulement pour avoir cette assise, nous sommes là parce que nous avons réalisé également 2 ouvrages ici à Balho, 2 citernes enterrées de 100 mètres cubes chacune. Et nous allons également remettre une caisse d'épargne et de crédit aux femmes de Balho et également aux femmes de Malaho. Et enfin, la rencontre s'est achevée par une prière et des invocations dirigées par un sage de la communauté de Balho. Ce moment de recueillement visait à bénir cette initiative et à implorer la miséricorde divine.
تسلمي هي تسيل أفضل أنا تسيل سرسي لولو تسيل أنسي من دولي تسلمي أنا تسيل تسلمي كتار بابور تسلمي بلولو تسلمي بقول لها يتوايثي أقول لها لولو وايثي حس ليلي هكراي حس ليلي كراي قال ليلي هكراي يريك ليلي هكراي يتواي ليلي هكراي وكنا ليلي هكراي معاني المرياني بابا انت رحمات المرياني بابا اولا يا كريم هكراي معي للوالد يلي. Le 10 en titre, la Ligue arabe a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle soutenait l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. La Ligue arabe a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle soutenait l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Lors d'une réunion présidée par l'Algérie, une initiative a été lancée pour renforcer la coopération entre la Ligue arabe et l'ONU afin de promouvoir la paix au Moyen-Orient au cœur des discussions. La question palestinienne. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique a rappelé que la Ligue arabe a toujours soutenu le peuple palestinien, notamment en mobilisant un appui international pour un cessez-le-feu. Le ministre algérien Ahmed Attaf a également plaidé pour un partenariat stratégique afin de résoudre les crises régionales en insistant sur les priorités telles que le soutien au Liban, la stabilité en Syrie et la lutte contre les ingérences étrangères. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.